Maxence Duchesne, 24 ans. Je suis pompier ici à l'île de Sainte-Julie depuis presque 2 ans maintenant. Et je suis pompier aussi ailleurs à la ville de Montréal. Donc à Sainte-Julie, il y a 4 camions principaux, en fait, on peut dire ça de même, il y a quand même 5 unités. Mais notre camion principal, c'est celui-ci qui est le 2016, qui est notre camion qui est le premier qui sort en fait sur n'importe quelle intervention ou quoi que ce soit. Donc, que ce soit un appel bâtiment, donc bâtiment étant un appel que possiblement un feu, un appel à l'alarme, accident ou quoi que ce soit avec du citoyen, c'est toujours ce camion-ci qui sort en premier. Et par la suite, tout dépendamment du type d'appel, ben, la centrale, le 911 si vous voulez, c'est eux qui vont rappeler ici pour savoir si on va attribuer d'autres camions. Donc, une pompe, une échelle ou quoi que ce soit. Donc, étant pompier, le travail respiratoire, c'est notre outil de prédilection en fait sur n'importe quel incendie, puisque la fumée est dangereuse pour nous. Donc, cet appareil-là nous permet d'avoir de l'air pur pendant un certain nombre de moments, tout dépendamment de notre consommation d'air. On parle en moyenne de 15 à 20 minutes lors d'un incendie. Et avec notre partie faciale qui est ici, qui en fait nous permet, comme je vous dis, d'être en toute sécurité lors d'un incendie. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on l'utilise, on vient ouvrir notre appareil respiratoire et le brancher à notre partie faciale. Et une fois ouvert, on entend la cloche et ça dit qu'il est activé. Puis par la suite, tout ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on va mettre la partie faciale, on peut respirer. Aussi simple que ça. Lorsqu'un pompier est trappé, est en malaise ou quoi que ce soit, il y a un outil qui est celui-ci qui fait du bruit pour savoir où on est, pour nous aider à se situer dans l'incendie si on est perdu ou pour nous sauver. Donc ça crie beaucoup, donc ça nous aide à sauver. Et c'est obligatoire sur chaque appareil respiratoire, donc ça nous permet de nous localiser, comme je vous dis, si quoi que ce soit arrive au feu. Donc très intéressant aussi comme outil, mais très bruyant. Donc, dans un cas où il y a vraiment un incendie confirmé, en fait, il y a un début d'incendie, les pompiers sont derrière la cabine qui s'appelle le porte-lance et le fontainier. Le porte-lance étant la personne qui va s'occuper du jet pour envoyer l'eau, tandis que le fontainier, lui, va s'occuper des tuyaux, s'assurer qu'il y a une réserve, donc qu'il soit capable de manier facilement la lance pour se diriger vers l'incendie. Le porte-lance va prendre le jet et celui-ci va l'amener à la porte où notre poste de commandement va nous dire d'y aller. Et le fontainier va le suivre de derrière, justement, pour l'aider, pour donner de la réserve, donner du lousse, comme on dit, pour qu'il se dirige vers l'incendie. Évidemment, qu'est-ce qui peut être difficile dans ce cas-ci, c'est que pendant qu'on fait ce premier jet-là, qu'on reçoit l'eau par notre conducteur, ben, on utilise la réserve d'eau de la tonne de notre camion. Donc, qu'est-ce qui va être important de faire avant qu'on tombe en cavitation, donc qu'il n'y ait plus d'eau dans notre tonne, qu'on soit en danger à l'intérieur du feu, c'est que notre chauffeur doit absolument aller se brancher sur une borne d'incendie qui va nous amener un apport d'eau dans notre réserve. Donc, continuellement, on va avoir de l'eau s'il y a quoi que ce soit, si on a besoin d'amener d'autres jets ou quoi que ce soit. Parce que tant aussi longtemps que le camion principal n'est pas branché sur une borne d'incendie, donc il n'y a pas un apport d'eau externe que la réserve, on a droit à seulement un jet. Parce qu'on ne veut pas, justement, manquer d'eau pour les gars qui sont à l'intérieur, pour que ce soit dangereux et qu'on perde des pompiers à l'intérieur.